Prêt pour le défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Tu nous rejoins? Oui? Eh ben, c'est parti. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui mets la joie dans nos cœurs. C'est toi qui es là avec nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous parles chaque jour à travers ta parole, chacun personnellement. Merci parce que tu nous aides aussi à comprendre les passages et merci de nous donner la motivation pour pouvoir continuer ce défi jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on est dans Chronique, on continue. Beaucoup de noms, de généalogie, mais on s'accroche. Donc, 1 Chronique 11, verset 23. C'est encore lui qui tua cet Égyptien mesurant près de 2,50 m et qui maniait un javelot aussi gros qu'un cylindre de métier à tisser. Il bondit sur lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot avec lequel il le tua. Tels furent les exploits de Benayahu, fils de Yehoyada, qui se fit une renommée parmi le second groupe des 3. Il fut le plus estimé parmi les 30, mais sans égaler ceux du premier groupe des 3. David lui confia le commandement de sa garde personnelle. Et voici d'autres vaillants héros. Azaël, frère de Joab, Elanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth de Haror, Életh de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Sibekai, de Husha, Ilai, d'Adoa, Maharai de Netopha, Éled, fils de Bana, de Netopha, Itai, fils de Ribai, de Gibéa en Benjamin, Benaya de Piraton, Uraï de Naalé Gash, Abiel de la vallée du Jourdain, Azmavet de Baharum, Eliaba de Chalbon, Bénéachem de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, de Harar, Ayam, fils de Sakar, de Harar, Eliphal, fils d'Ur, Éfer de Mekara, Aya de Palon, Étro de Carmel, Naraï, fils d'Esbaï, Joël, fils de Nathan, Mibar, fils d'Agri, Tselek, l'Ammonite, Naraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouia, Ira et Gareb, tous deux de Yéter, Uri, le Hittite, Zabad, fils d'Alaï, Adina, fils de Shiza, de la tribu de Ruben, chef des Rubénites et responsable d'un groupe de 30. Anan, fils de Maka, Josaphat de Mitni, Uzia d'Ashtaroth, Shama et Yehiel, fils de Otam, d'Aroer, Yediael, fils de Shimri, Yoa, son frère, le Tzitzit, Eliel de Maavim, Yeribai et Yoshavia, fils d'Elnaam, Yitma le Moabite, Eliel, Obed et Yaziel de Metsobaya. 1 Chronique 12. Voici ensuite les hommes qui rejoignirent David à Tsiklag quand il était encore obligé de se tenir loin de Saül, fils de Kish. C'étaient des guerriers qui lui prêtèrent main forte dans les combats. Ils étaient armés d'arcs et savaient se servir indifféremment de la main droite ou de la main gauche pour lancer des pierres ou tirer des flèches de leur arc. Ils appartenaient à la même tribu que Saül, celle de Benjamin. Leur chef était Aïezer. C'était Joat, fils de Shema, de Gibéa, Yéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatot, Yishmaya, de Gabaon, un guerrier faisant partie du groupe des 30 et un chef de ce groupe, Jérémie, Yaziel, Yohanan, Yozabad de Guédéra, Elouzaï, Yérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatiaou de Harof, Elkana, Yishia, Azraël, Yoézer et Yashobéam des Korétites, Yoéla et Zébadia, fils de Jéroham de Gédor. Des membres de la tribu de Gad quittèrent Saül pour rejoindre David dans son fortin du désert. C'étaient de vaillants guerriers, des soldats exercés au combat, sachant manier le bouclier et la lance. Ils étaient aussi braves que des lions et aussi rapides que des gazelles sur la montagne. Ézer était leur chef. Puis, il y avait Abdias, le deuxième.
Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Yohanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, et Macbanaï, le onzième. Ces membres de la tribu de Gad étaient tous des chefs militaires. Le moindre d'entre eux était capable de se battre contre 100 hommes et le meilleur contre 1000. Waouh! Ce sont eux qui traversèrent le Jourdain le premier mois de l'année, à l'époque où il déborde sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées latérales à l'est comme à l'ouest. Des hommes des tribus de Benjamin et de Juda rejoignirent aussi David dans son refuge fortifié. David sortit au-devant d'eux, il prit la parole et leur dit: « Si vous venez me trouver dans des intentions pacifiques pour m'aider, nous serons alliés, vous et moi. Mais si c'est pour me trahir et me livrer à mes ennemis, alors que je n'ai commis aucun acte de violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il juge. » Alors l'Esprit de Dieu s'empara d'Amasai, le chef du groupe des 30, qui s'écria: « Nous sommes avec toi, David, fils d'Isaïe. Oui, nous sommes de ton côté, que la paix te soit assurée, une parfaite paix, ainsi qu'à ceux qui te soutiennent, car ton Dieu te soutient. » David les accueillit et en fit des chefs de ses troupes. Des hommes de la tribu de Manassé se rallièrent à David lorsqu'il vint avec les Philistins au combat contre Saül. En fait, David et ses hommes ne se joignirent pas aux Philistins, car les princes philistins les renvoyèrent après s'être consultés. Ils se disaient en effet: « David risque de passer du côté de son ancien souverain Saül et de nous livrer en son pouvoir. » C'est quand il partit pour revenir à Tsiklag que des gens de Manassé se rallièrent à lui. Adna, Yozabad, Yediaël, Mikaël, Yozabad, Eliu et Tsiltaï. Chacun d'eux était chef de milliers dans la tribu de Manassé. Ce fut un sérieux renfort pour David et ses troupes, car c'étaient tous de vaillants guerriers et ils devinrent des chefs dans l'armée. Journellement, des hommes venaient se joindre à David pour le soutenir, si bien que son armée devint bientôt immense. C'était comme l'armée de Dieu. Voici le nombre des soldats et de leurs chefs équipés pour faire campagne, qui rejoignirent David à Hébron pour lui transférer la royauté de Saül, comme l'Éternel l'avait déclaré. De la tribu de Juda, 6800 hommes vinrent le rejoindre. Ils étaient tous armés de boucliers et de lances et équipés pour la guerre. De la tribu de Siméon, 7100 vaillants guerriers prêts à combattre. De la tribu de Lévi, 4600 hommes, ainsi que Yehoyada, le chef des descendants d'Aaron, qui était accompagné de 3700 hommes. Sadok était un jeune vaillant guerrier dont le groupe familial comptait 22 chefs. Des membres de la tribu de Benjamin, la tribu de Saül, il y en avait 3000 dont la plupart étaient jusqu'alors attachés au service de la maison de Saül. De la tribu d'Éphraïm étaient venus 20 800 vaillants guerriers, tous des hommes renommés dans leurs groupes familiaux. De la tribu de Manassé, 18 000 hommes furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. De la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. De la tribu de Zabulon, 50 000 hommes bien entraînés et parfaitement équipés de toutes les armes de guerre. Ils étaient prêts à combattre d'un cœur résolu. De la tribu de Nephtali arrivèrent 1000 officiers accompagnés de 37 000 hommes armés de boucliers et de lances. De la tribu de Dan, 28 600 hommes prêts au combat. D'Azer, 40 000 hommes entraînés à la guerre et prêts à combattre. Des tribus installées à l'est du Jourdain, c'est-à-dire de Ruben, de Gad et de l'autre demi-tribu de Manassé, vinrent 120 000 hommes équipés de toutes les armes de combat. Tous ces hommes de guerre vinrent à Hébron en ordre de bataille d'un cœur sans partage pour proclamer David roi de tout Israël. Tous les autres Israélites étaient également unanimes pour conférer la royauté à David. Ils passèrent là 3 jours avec David, mangeant et buvant ce que leurs compatriotes leur avaient préparé. Les gens de tous les environs jusqu'à ceux des tribus d'Issachar, de Zabulon et de Nephtali apportaient des vivres sur des ânes et des chameaux, des mulets et des bœufs, de la farine, des paquets de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des moutons en quantité, car la joie régnait en Israël. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.